Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à cœur ouvert. Et j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et il s'agit de lorsqu'on perd espoir par rapport à nos circonstances et qu'on perd foi en Dieu. Donc, il arrive parfois qu'on perde tout simplement foi, qu'on perde espoir par rapport aux circonstances qu'on traverse. Tout simplement parce que pour ceux qui ont eu la foi, pour ceux qui ont espéré, vous avez peut-être reçu des paroles, vous avez peut-être cru en la parole de Dieu, cru en des messages, les messages bibliques ou les messages, quelle que soit votre confession, vous encouragent à persévérer, à croire en Dieu, à croire qu'il a quelque chose de meilleur en réserve pour vous. Mais quand vous regardez autour de vous et vous regardez votre situation, en fait, entre ce que vous recevez comme message et la réalité, il y a un gap tellement énorme que vous vous demandez, mais en fait, à quoi bon continuer? C'est encore pire quand vous avez toujours été fidèle et que vous n'avez jamais failli, que vous n'êtes jamais allé à gauche ou à droite et que vous savez que vous avez toujours honoré votre créateur de la meilleure manière dont il est possible, mais que malgré ça, vous ne voyez pas le fruit. Et le résultat, souvent, c'est qu'on perd l'espoir. Vous avez été fidèle, vous avez été constant, mais vous ne récoltez pas le fruit. Donc, qu'est-ce qui se passe en général quand on parle de fruits? On parle souvent également de semences. C'est que vous arrêtez de semer, vous arrêtez d'investir dans votre vie spirituelle, vous arrêtez d'investir financièrement dans les œuvres qui vous tenaient à cœur, vous arrêtez d'investir de votre temps, vous arrêtez d'investir de votre consécration, même vous arrêtez d'investir de votre vie de sanctification, parce que vous vous dites à quoi bon? J'ai été fidèle, j'ai été constant, j'ai toujours fait tout ce qu'il y avait à faire, je n'ai rien à me reprocher, mais ma situation ne change pas. Et c'est cela alors que vous allez perdre totalement pied et totalement espoir dans le Seigneur. Alors, comme je disais tout à l'heure, quand on ne voit pas le fruit, on a tendance à baisser les bras et sécher et arrêter d'investir. C'est comme même dans le marché financier, on sait que dans les investissements, il y a de la fluctuation. Mais si les investisseurs, à chaque fois qu'ils voient de la fluctuation sur le marché, arrêtaient d'investir, ils perdraient. Mais les investisseurs constants et réguliers qui connaissent le marché financier savent qu'il y a des moments de fluctuation, mais qu'à un moment donné, ça va décoller et qu'ils vont avoir du retour sur investissement. Mais si vous pensez investir aujourd'hui et vous voulez du résultat à partir de la fin de la semaine, et lorsque vous ne voyez pas du résultat, vous vous dites, ben, je retire mon investissement, forcément vous allez être déçu, forcément vous allez avoir des déceptions. Donc j'ai envie de te dire que si tu regardes à Dieu, Dieu est fidèle. Il ne ment pas, il n'a jamais menti, il ne mentira jamais. Tu regardes à toi, tu as été fidèle, tu as été constante, tu as obéi, tu ne t'es jamais compromise. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Regarde également ton environnement. Quel est ton entourage? Qu'est-ce que tu permets dans ta vie? Quelles sont les personnes que tu permets dans ta vie? Quelles sont les personnes à qui tu te confies? Quelles sont les personnes qui ont accès à ton intimité? Quelles sont les personnes qui ont une influence dans ta vie? Regarde aussi à ce que tu permets d'influencer ta vie. Quels sont les soucis, les tracas que tu laisses en fait finalement prendre une telle place dans ta vie, une telle ampleur dans ta vie que tu perds totalement pied. Regarde à ton environnement. Si Dieu n'a pas changé, que toi aussi tu as été constant, regarde à ton environnement. Mais j'ai envie de t'encourager, sois prête à déraciner certaines choses de ta vie, sois prête à te séparer de certaines choses parce que pour voir l'élévation, parfois il faut de la séparation, ça fera mal. Il te faudra peut-être te séparer de certaines personnes, te séparer de certaines choses, de faire certains sacrifices dans ta vie pour voir du changement. Mais ce que j'ai envie de t'encourager, c'est souvent le message que je partage qui est la clé de mes hackers ouverts. Si tu es fidèle, continue d'être fidèle. Si tu es constant, continue d'être constant. Parce que le temps de Dieu est parfait et il agit en sa saison. De la même manière qu'un arbre porte du fruit en sa saison, le Seigneur agira dans ta vie en sa saison. Alors ne perds pas l'espoir, ne perds pas la foi. Je sais que tu te dis, j'ai été fidèle et ça n'a pas porté du fruit, donc à quoi bon? Je ne sais pas à qui je m'adresse aujourd'hui. Si tu es prête à faire des compromis alors que tu n'as jamais tergiversé dans ta marche, alors que tu n'as jamais fait de compromis et que tu as toujours voulu agir dans la droiture et que tu te dis de toute façon faire le bien ne m'a jamais porté de fruits. Je vois même que celui qui fait le mal prospère plus que celui qui fait le bien et celui qui est juste. Je veux aussi aller sur ce chemin tortueux. Arrête-toi, réfléchis bien, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Si tu n'as rien à te reprocher, regarde autour de toi, regarde ton environnement, regarde ce que tu dois ajuster, même dans ton propre comportement, regarde ce que tu dois ajuster, parce que comme on dit, on ne verra pas de changement si on continue de faire les choses pareilles. Alors garde
confiance, garde espoir, ne perds pas foi en Dieu parce que tes circonstances n'ont pas changé. Dieu n'a jamais promis que nos circonstances ne seraient que positives et pleines de bonnes surprises. Il n'a jamais dit que lorsque nous nous tournerons vers lui, il ne nous donnerait que des victoires. J'ai envie de te le dire aujourd'hui, désolé de te décevoir. Il y a une chanson d'ailleurs qui dit « Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien ». Je n'aime pas chanter cette chanson parce que bien que je ne proclame pas la souffrance dans ma vie, ce n'est pas une chanson biblique. Le Seigneur n'a jamais dit que tu ne souffriras jamais, il n'a jamais dit que tu ne manquerais de rien, mais il a dit que dans ta souffrance et dans tes manquements, il serait avec toi. Alors je vais te laisser avec ce verset qui dit, c'est dans Nombre, je le connais par cœur, mais je devrais pouvoir le retrouver. Ça dit « Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas ?» C'est Nombre 23, verset 19. Donc je t'encourage à garder cette parole, à y croire et à mettre ta foi et ta confiance au Seigneur. Il est fidèle, il ne ment pas, mais regarde à lui, garde tes yeux fixés sur lui et ne perds surtout pas la foi. Garde la foi en toutes circonstances et même lorsque les moments sont vraiment très difficiles, reste encouragé.